Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et donc, je le disais, aujourd'hui, on va parler partner marketing avec Clara Félix, qui est donc Channel Marketing Manager chez Lucas. Peut-être qu'en introduction, Clara, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Oui, bien sûr, déjà bonjour à tous et merci Axel pour l'invitation. Alors moi du coup c'est Clara Félix, je suis depuis 2 ans et demi chez Lucas en tant que Channel Marketing Manager où j'ai du coup ouvert le département, le poste. Et avant ça j'étais chez Microsoft sur le même poste en consulting. Et pour en dire un peu plus sur moi, je suis originaire du sud de la France et ça fait 4 ans que je suis sur Paris. Et en dehors de ça, ma passion, c'est la danse. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Du sud de la France vers Paris, j'allais dire, Ouais, c'est dur, c'est dur. c'est rude. Ouais. Et étant aujourd'hui à Marseille sous le soleil, je compatis. Bref, ouais, du coup, bref, blague à part. Donc, je le disais, l'idée, c'est, tu l'as dit, le partenaire marketing, il a été créé avec ton arrivée chez Lucas. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie de retracer un petit peu comment ça fonctionne et puis comment tu as mis ça en place. Est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par décrire le contexte de ton arrivée, en fait, à quels enjeux ça répondait et la place que prend le partenaire marketing, du coup, dans l'organisation Sales Market? Ouais, bien sûr. Alors, cette création de poste, elle répond à un besoin d'accompagnement de nos partenaires qui étaient de plus en plus nombreux et désireux de créer des actions marketing avec nous. Et vu le nombre de partenaires, c'était important d'avoir quelqu'un dédié au marketing. C'était vraiment pas le cas avant. Donc, c'était vraiment un challenge cette création de poste. Et je pense, comme toutes les créations de postes d'ailleurs, de devoir tout imaginer, créer de A à Z et définir les priorités. Et en plus de manière autonome, donc challengeant, mais très intéressant. Et pour vous faire un petit overview du coup de comment c'est organisé chez Lucas, donc le channel marketing est dans l'équipe marketing qui comporte aujourd'hui plus d'une quarantaine de personnes. Donc c'est une grosse équipe market et du coup le channel marketing se place aux côtés du studio, du content, de la com, de l'acquisition et de la market intelligence. Donc, ça fait au total 6 piliers au market. Et je fais vraiment appel à toutes les différentes équipes marketing pour mes actions avec les partenaires. Et mes stakeholders sont du coup l'équipe channel ou sales indirect. C'est une équipe de plus de 30 personnes qui sont segmentées en typologie de partenaires et également une équipe consulting. Donc, ce sont eux qui vont recruter les partenaires, les former aux solutions Lucas et qui les accompagnent de manière quotidienne sur les actions commerciales. Donc, je travaille main dans la main avec eux, même si on n'est pas dans la même équipe. Et pour vous donner un exemple, je construis ma roadmap marketing en fin d'année et je leur partage en début d'année que je fixe en fonction de la stratégie de l'entreprise, la strat market, et également de leurs enjeux à eux indirects. Donc, c'est vraiment une collaboration. Ok. Ouais, donc toi, t'es dans l'équipe market Ouais, et en fait, c'est ça. t'as tes pendants dans l'équipe commerciale, du coup, qui sont sur la partie recrutement enfin, animation, j'allais dire, des ventes en tout cas. Tous commercial, Mm. exactement, c'est ça, c'est ça. Ok, très cool. Vu que tu l'as dit, en fait, tu l'as abordé, donc on va rentrer dans le vif du sujet par là. Euh, c'est quoi le rôle du coup du partenaire marketing chez Lucas, donc ton rôle à toi, en tout cas dans la partie market. Et puis tu as dit aussi que c'était réparti par typologie de partenaires. Donc en fait, qu'est-ce que tu mets dans les partenaires? C'est quoi les types de partenariats que vous avez développés? Le rôle du channel marketing ou partenaire marketing, du coup, est Pardon. l'animation des partenaires. Non, mais il y a les deux intitulés. Les deux se disent l'animation des partenaires existants via différentes actions marketing et l'aide aussi au recrutement de nouveaux partenaires. Donc ça, je sais que c'est pas dans toutes les entreprises que ça se fait, l'aide au recrutement, par exemple. Et le but est de dynamiser du coup les ventes indirectes et de faire croître notre chiffre d'affaires grâce à ce levier. Donc, il y a plusieurs types de partenaires. Effectivement, il y a les distributeurs déjà qui revendent nos solutions à leurs clients. Ça, par exemple, c'est une première équipe aux sales indirects. Ensuite, il y a les partenaires technologiques, donc les éditeurs de logiciels avec lesquels nous avons une intégration. Et il y a également les prescripteurs, donc les cabinets de conseil, cabinets d'expertise comptable, cabinets de paye, qui vont préconiser nos solutions à leurs clients. Donc, effectivement, les stratégies sont bien différentes en fonction des types de partenaires et on ne va pas les animer de la même façon. Ok, ouais, donc effectivement, tu as les partenaires techno et Mhm. puis du coup, tu as des partenaires, enfin, j'allais dire plus commerciaux. Enfin, en tout cas, les enjeux sont vraiment plus commerciaux C'est ça. Mm. sur les distributeurs et puis sur les partenaires plus qui sont des partenaires métiers.
au final, mais qui vont être aussi potentiellement prescripteurs de la solution, ou en tout cas qui vont l'utiliser eux avec leurs clients, quoi. Exactement, exactement. Ok. Tu as dit quelque chose qui est intéressant du coup dans le rôle du partenaire marketing. Enfin, j'allais dire un petit peu, même quand on parle de marketing au général, c'est de contribuer aux ventes. Le but, et donc, c'est de générer du chiffre d'affaires par le réseau de partenaires. Et Ouais. donc, animer un réseau de partenaires, voilà, pour que ce soit vraiment efficace, c'est un exercice qui est difficile. On en a d'ailleurs un petit peu parlé. Enfin, dans la précédente masterclass, Hélène, elle le disait. Aussi dans la partie des questions. L'indirect, ça représente quoi du coup en chiffre d'affaires à peu près, enfin en pourcentage peut-être des ventes chez vous. Et puis du coup, qu'est-ce qui est mis en place pour animer ce réseau de partenaires pour faire que ça marche, quoi. Alors déjà, un tiers des clients Lucas sont des clients indirects. Donc ça Donc ça fonctionne. représente, Ouais. ouais, c'est ça, ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires, 6% de la lead gen. Et pour continuer avec les chiffres, à peu près 25% des prestations externalisées sont réalisées via les sous-traitants. Donc, c'est un canal très intéressant chez Lucas et qu'on souhaite développer encore plus, qui se développe de plus en plus au fil des années. Donc c'est super intéressant. Et du coup, t'en as parlé pour animer le réseau de partenaires. Alors, il va y avoir plusieurs actions. Il y a déjà les actions de co-marketing avec les partenaires technologiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les positionner comme experts dans nos assets via des webinaires, des masterclass, des articles, des guides. Ensuite, on a l'enablement des partenaires distributeurs. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est de fournir aux partenaires distributeurs un maximum d'assets de communication. Donc, on va venir leur donner des kits prêts à l'emploi, aussi des mailings mensuels basés sur nos campagnes d'acquisition à nous. Il y a un accompagnement marketing aussi qui est fait tout au long de l'année pour ceux qui en ont besoin ou qui n'ont pas de service marketing. Il faut savoir qu'on leur attribue un budget marketing en début d'année, donc qu'ils peuvent utiliser toute l'année comme bon leur semble, et on les accompagne pour leur définir justement cette stratégie aux besoins. Il y a aussi des audits de leur site internet qu'on leur propose. On a mis aussi en place cette année, donc il y a la première qui va commencer dans un mois. C'est des masterclass marketing que l'on lance pour donner des conseils marketing aux partenaires. Et là, on va faire intervenir des experts Lucas pour ces webinaires-là, pour toujours leur donner un maximum de conseils market et qu'ils puissent accélérer sur ces canaux. Donc, un maximum de contenu pour les partenaires distributeurs. On a aussi les challenges commerciaux qu'on a lancés l'année dernière, et le but, c'est de dynamiser les ventes. Donc, c'est des challenges sur plusieurs mois qui ciblent certaines solutions ou du cross-sell. Ça dépend de la stratégie du challenge à ce moment-là, et avec des récompenses à la clé pour les commerciaux les plus performants. C'est quelque chose qui a extrêmement bien marché l'année dernière. On a constaté une forte croissance par rapport à l'année d'avant sur les partenaires participants. Donc, on recommence cette année avec de nouveaux challenges. Ensuite, on a également les événements annuels pour se rencontrer, échanger, partager les nouveautés, qu'ils puissent rencontrer la direction, les équipes produits, qu'ils puissent échanger pour avoir une idée claire aussi de notre roadmap et de où on va, et par la même occasion passer un bon moment. Et pour finir l'animation, on gère également la gestion de la marketplace où sont référencés tous nos partenaires. Le but, c'est, on sait qu'on ne fait pas tout. Lucas ne peut pas, on ne fait pas tout, mais nos partenaires vont le faire. Si quelque chose manque, nos partenaires pourront être là pour répondre aux besoins. Et c'est vraiment le but de cette marketplace aussi. Donc ça, c'est pour tout le volet animation. Il y a aussi un volet du coup acquisition, mais qui n'est pas forcément dans tous les postes partner marketing, où là, on va venir en aide à l'équipe sales indirect du coup channel grâce à la création d'assets market pour des campagnes de recrutement, et on collabore avec toutes les équipes marketing, que ce soit content, studio, acquisition, pour mettre tout ça en place et créer des campagnes d'acquisition marketing bien ciblées et pertinentes. Ça passe par la création de témoignages vidéo de partenaires, de création de mémos, de campagnes paid, de nurturing et également d'événements, être présent au salon.
Ok, très cool. Du coup, si on reprend un petit peu, parce que au final, bon, la question était forcément large, donc tu as dit plein de choses, mais si Ouais. on reprend un petit peu brique par brique dans tes missions, alors tu as une mission, j'allais dire, un peu classique de l'équipe marketing, on va dire support des sales, mais du coup, toi, support Mm. des sales indirect, où tu vas produire des assets dans leur logique d'aller recruter des partenaires. Donc là, tu rentres un petit peu dans ce que tu as dit, les actions, on va dire, classiques du marketing. Mais surtout, donc, les partenaires technologiques. Donc là, bon, forcément, c'est qu'il y a une interaction, en tout cas une connexion qui est faite avec votre solution. Donc, c'est des expertises complémentaires. Donc, vous allez co-créer des contenus pour en fait mobiliser les bases des uns et des autres, on va dire, sur les actions marketing. C'est ça. Ils sont aussi référencés sur ta Exactement. marketplace, potentiellement. Exactement, ouais, Mm. c'est ça, c'est ça. Le but, c'est d'avoir des assets aussi, marketing qui soient intéressants autour de sujets RH parce que c'est quand même ce qu'on fait et on sait que nos partenaires sont experts sur ces domaines-là, donc c'est aussi sympa, je trouve, de pouvoir créer des assets, en collaboration et ça a plus de poids aussi, des experts partenaires. Donc Mm. c'est le but aussi d'avoir cette collaboration. Même si des fois, on peut avoir des pans où on est un peu concurrent finalement, c'est tout aussi intéressant d'avoir le point de vue d'une autre entreprise, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Mmh. Ok, donc ça c'est pour la partie, pour on va dire exploiter le partenariat technologique au-delà du partenariat pur technologique, mais du coup aussi dans la partie market. Et après, donc tu as dit plusieurs choses. Donc sur l'animation des partenaires revendeurs, enfin je les appelle comme ça, c'est pas forcément le bon mot, mais les distributeurs en tout cas. Et puis ça doit s'appliquer certainement aussi, tu l'as dit, aux experts métiers. Enfin on a dit dans les partenaires métiers. Euh, Il y a les trucs un peu classiques, contenu, enfin, kit de com, newsletter mensuel, en tout cas, tu as dit avec des Mmh. actualités, des contenus. Tu as parlé aussi de masterclass marketing, donc là, c'est déjà un peu le niveau du dessus. Tu vas apporter du conseil marketing, en fait, pour les aider à construire leur stratégie. Et puis après, tu as parlé d'un truc que j'adore, je vais pas faire le surpris parce qu'on en a parlé en préparant l'épisode, mais c'est que du coup, vous leur consacrez un budget marketing qui Ouais. peuvent dépenser. Du coup, toi, tu vas les accompagner potentiellement dans la construction du plan ou de leur plan market pour les aider à vendre Lucas, on va dire. Mais en plus, vous leur consacrez vous-même une part de votre budget marketing aux partenaires pour les aider à mener ces actions. Oui, c'est ça. Il y a un budget dédié pour eux, qui est déterminé aussi en fonction des efforts, de l'année d'avant et du coup, le but, c'est vraiment de les inciter à avoir des actions, marketing, parce qu'il y en a qui sont un peu frileux, donc de leur donner cette impulsion avec ce budget et de pouvoir les accompagner pour le plan, effectivement, marketing. Ok, ça c'est très cool parce que c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est pas, c'est quand même pas commun forcément Mmh. comme pratique. Je trouve ça super intéressant. En fait, c'est ça pour les inciter quoi. Et tu dis ça dépend du coup des performances de l'année d'avant d'un point de vue commercial quoi. Exactement, Ok. exactement, c'est ça. C'est ça et en fonction de si aussi ils ont utilisé leur budget marketing, de l'année d'avant parce que s'ils ne l'ont pas utilisé, ben, c'est Ouais, voilà, donc forcément. on leur conseille effectivement de toujours, l'utiliser et puis aussi de suivre effectivement les KPI pour qu'on puisse avoir une idée de ce que rapportent aussi, ces actions. Très cool. Et tu as parlé aussi d'une autre action un petit peu j'allais dire originale, entre guillemets, c'est ces espèces de challenges commerciaux. Donc ça, Mmh. pour être sûr de bien comprendre, donc vous avez défini votre strat par rapport à soit la solution que vous voulez pousser, tu as dit, ou alors éventuellement des opportunités de cross-sell. Donc vous allez organiser une campagne par rapport à ça. Et en fait, vous organisez un challenge entre les commerciaux de plusieurs partenaires, du coup, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est ça. Tous les commerciaux des partenaires, revendeurs, distrib, peuvent s'inscrire. En tout cas, ceux qui ont le droit, parce qu'aussi il y a certaines entreprises qui ne l'autorisent pas. Ok. Et voilà et donc ils sont tous en compétition finalement pendant une période et on leur transmet, les résultats, en tout cas où ils en sont dans le classement toutes les 2 semaines. Ok. Donc Ah ils ouais, peuvent voir la progression, ouais. ouais, c'est marrant, c'est que cette logique de challenge, on peut la retrouver intra-entreprise, mais quand tu l'as en plus inter-entreprise, la compétition, elle doit être, j'avais Ah dit, oui. peut-être encore plus stimulée pour aller effectivement battre la boîte d'à côté, quoi. Ouais, il y a de ça. Ok, trop cool. Et donc, tu le disais, le but, c'est de contribuer au chiffre d'affaires, donc c'est pas de collectionner des partenaires pour, Mmh. comme des perles sur un collier, mais euh, le truc un peu classique pour voir les partenaires qui contribuent vraiment au business, c'est ces espèces de classements, partenaires silver, gold, Mmh. et bronze. Euh, mais c'est quelque chose que vous avez mis en place. Comment est-ce que vous catégorisez les partenaires? Est-ce qu'il y a ce type de classement, de récompense, qui est une de carotte au final, un petit peu pour les inciter à être plus actifs du coup? Alors oui, effectivement, on a mis en place un système de classification interne qui nous aide, nous, à adapter notre accompagnement en fonction de la maturité du partenaire, de son ancienneté, de son engagement.
et également de son ambition. Il faut savoir que tous les partenaires Lucas sont actifs et si on se rend compte que le partenariat n'apporte rien à l'un ou à l'autre, dans ce cas, on le résilie. Le but n'est pas la quantité de partenaires, mais la qualité de ces partenariats-là. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir un parc de partenaires actifs pour correctement construire le business plan chaque année. Donc, le but, c'est ne pas de les laisser tomber non plus dès que ça devient compliqué. On est vraiment là en accompagnement toujours. On n'a pas du tout envie de résilier, mais au bout d'un moment, voilà, quand ça bloque, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est important de s'en rendre compte aussi et de pouvoir faire les choix à ce moment-là. Ok, ouais, le but c'est ça, c'est de savoir où mettre tes efforts, quoi, Ouais, exactement, au exactement. final. Mais même si, par exemple, il y a un partenaire bronze, on va, quand même l'accompagner et le but, c'est qu'il passe silver, par exemple. Donc Hmm. on met quand même, beaucoup d'efforts pour les faire progresser. Ok. Et là, tu me disais que ce classement-là, du coup, c'est pas forcément un truc que vous leur communiquez. Non, pas forcément, c'est interne. C'est interne, ouais. Ok. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que tu vois, enfin, pour avoir discuté encore une fois, on le voit des fois euh, dans la logique presque du challenge commercial que tu disais où tu communiques Mmh. un peu les résultats. Parfois, c'est rendu visible ce type de classement-là, de partenariat, de où vous vous situez avec, bah, du coup, si vous êtes dans cette grille-là, on va faire ça pour vous. Et puis, si vous êtes dans cette grille-là, des fois, potentiellement, c'est des pourcentages de commissions qui vont bouger aussi. Ça, c'est pas, du coup, c'est pas quelque chose sur lequel que vous avez mis en place pour l'instant, quoi. Non, pas pour l'instant. Peut-être plus Ok. tard. Ouais. Ouais. Très cool. Écoute, je vais rebondir parce que du coup, il y avait une question dedans. Dans les actions de co-marketing que tu peux faire avec les partenariats, avec les partenaires techno, peut-être du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des choses. Et d'ailleurs, je vais rebondir aussi là, sur cette question-là pour aller plus loin. Bref, Euh, il y a un truc qui est toujours délicat, c'est les règles sur le partage des leads générés quand tu fais une Mmh. OP ou un contenu commun avec les partenaires. Euh, Comment ça se passe, du coup, en fait? C'est Si tu super peux. intéressant comme question et ça dépend vraiment de l'action pour le coup. Ça dépend du type d'action, ça dépend, de l'effort de communication mis, par l'autre partenaire, éditeur, par exemple. Est-ce qu'il a communiqué à sa base? Est-ce qu'il a communiqué, enfin, ça dépend vraiment des efforts de chaque côté et ça dépend aussi de ce qu'on s'est dit en amont. Donc, si c'est rentré, dans les discussions en amont de l'action et qu'on s'est mis d'accord et ben, en fait, c'est un peu le cas par cas, finalement. Ok. Tu vois, je me rappelle, j'avais fait un épisode, alors c'était il y a longtemps, je crois que c'était c'était dans les épisodes 30 et quelques, avec Marie Lyon qui était chez Livestorm à l'époque, où justement elle nous disait que eux ils avaient cadré ça ils avaient des contrats de partenariat en amont sur les Mmh. actions de co-marketing, où ils s'engageaient effectivement sur les actions de communication qu'ils allaient mettre. Et puis du coup, je crois qu'il y avait un partage des leads en prorata, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, tout était cadré à l'avance. Donc ça, c'est des choses que tu vas cadrer en amont, toi, dans les actions de co-marketing. C'est quoi les types d'actions? Qu'est-ce qu'on va mettre comme effort? Et du coup, le partage des C'est leads, ça. quoi. Exactement, mais bien en amont, avant d'avoir commencé à travailler dessus. Je pense que c'est important que ça soit clair, pour les 2 parties. Donc oui, c'est vraiment en amont, mais il y a pas de contrat, par exemple. Ok. Pas encore en tout cas de contrat, c'est pas figé. Et je vais rebondir parce que ça m'a fait penser aussi, j'en avais discuté avec, c'était Guillaume Moubèche, donc le patron de Lemlist, pareil, encore une fois sur le podcast, mais c'était dans le cadre de l'affiliation, où il me disait qu'effectivement, eux, ils avaient eu des problèmes avec les affiliés qui commençaient à enchérir sur leur nom de marque, et qui donc du coup voilà, leur piquaient à la fois du trafic des ads, contribuaient à faire augmenter le coût des ads et puis ils prenaient du trafic SEO. Donc ils avaient fini par arrêter l'affiliation à ce moment-là en tout cas, quand on en avait parlé. Est-ce que vous, avec les partenaires peut-être distributeurs du coup, c'est quelque chose qui est cadré? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème au final? Parce que c'est vrai que du coup, ils pourraient très bien enchérir sur votre nom de marque et puis piquer du trafic que vous auriez eu au final naturellement, quoi. Oui, exactement. Alors, bah, c'est une super bonne question parce que c'est arrivé. On a déjà eu ces discussions-là. Nous, on leur conseille, vraiment de ne rien mettre sur le nom, Lucas. Mmh. C'est-à-dire qu'on met tellement, nous, de budget que finalement ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de leur Ouais. côté, ça va rien rapporter. Donc, on leur dit de ne pas le faire. Ça ne sert, vraiment, à rien pour le coup. Mais on va vraiment les accompagner s'ils ont besoin de plus de visibilité sur ces côtés, SIA, et SEO, pour être, bien référencés.
Mais en tout cas, on ne leur conseille pas le nom Lucas, Ouais, ça c'est enfin, sûr. ouais, j'allais dire, d'accord. Et puis oui, c'est presque pour eux au final parce que de toute façon, faut pas les Exactement, écraser. Ok. exactement. Déjà, c'est pas trop, c'est pas vraiment autorisé, et dans un second temps, ça va juste leur faire perdre de l'argent. Ouais, ouais, effectivement. Ok, ouais, mais en tout cas, c'est un truc que vous avez anticipé du coup. Oui, ah oui, Ouais, totalement. Ouais. très cool. Et d'ailleurs, toutes ces actions de communication que peuvent mener tes partenaires, comment est-ce que vous gérez l'image de la marque? Le respect de la charte graphique, est-ce que tout est brandé Lucas? Est-ce que tu surveilles? Ou alors est-ce que tu as de la marque blanche? Alors, je surveille les sites internet, par exemple. Je fais souvent les audits des partenaires distributeurs pour être sûr que tout est à la charte. Et c'est compliqué parce qu'il y a pas longtemps encore, on a changé complètement notre charte, on a changé notre logo. Donc là, il fallait vraiment être très attentif pour être sûr que ça respectait bien. Moi, je suis voilà le garde-fou marketing, hein, donc je suis obligée d'être un peu pointilleuse là-dessus aussi. Donc je vérifie ça. Pour les emails que j'envoie, c'est souvent brandé Lucas. Après, pour les emails qui vont ensuite, qui sont prêts à l'emploi et qui vont pouvoir redistribuer à leur parc, là, je les brande pas. Ok, Je les écris comme si c'était le partenaire qui écrivait directement à son parc, et je ne brande absolument pas Lucas. Je ne vais pas peut-être rediriger vers le site Lucas. Je veux vraiment que le but, c'est pas non plus qu'il aille sur notre site et qu'il passe en direct. Du coup, je vais essayer de brander le moins possible. Ça va dépendre du coup des actions. ok, super intéressant. On a parlé un petit peu de ce que tu as mis en place, des bonnes pratiques qui marchent et tout. Du coup, c'est quoi un petit peu tes challenges, les choses Mm. qui posent problème, on va dire, ou en tout cas les enjeux de demain pour toi? Alors, j'en ai plusieurs. Je dirais que des fois, j'entends par les PAM, du coup, qui sont des partners account managers, que certains partenaires ne croient pas au marketing, et du coup, ils ne vont pas réaliser d'actions, ils ne vont pas être visibles sur les réseaux, ils vont juste continuer avec leur parc existant sans vraiment chercher à l'étoffer. Et je trouve que c'est une erreur. Bah, forcément, je suis un peu biaisée, je suis au marketing. Mais mon challenge va être aussi de leur faire réaliser la puissance de ce levier-là et de les accompagner dans le changement qui des fois peut faire peur, hein, parce que c'est pas évident pour toutes les entreprises. Ça peut être long, et aussi des fois il est difficile d'avoir les bons interlocuteurs chez certains partenaires. Ils n'ont pas tous une équipe marketing non plus, donc ça peut être un peu compliqué. Et mon deuxième challenge, ça serait la création d'une communauté de partenaires. Euh, donc, je souhaiterais qu'ils aient un sentiment d'appartenance à une communauté, qu'ils se sentent à l'aise de communiquer entre eux, même si des fois ils sont concurrents, et qu'ils puissent échanger des bonnes pratiques entre pairs. Donc, c'est mon challenge de l'année, de pouvoir réfléchir à un outil qui serait facilement adopté. Par exemple, on sait que certains préfèrent utiliser Teams, d'autres Slack. Donc, voilà, c'est un peu le but, de trouver un outil et ensuite d'avoir suffisamment de ressources aussi pour animer cette communauté. Enfin, Axel, je t'apprends rien, hein, tu sais que c'est C'est-à-dire, on c'est pourra en parler un tous les long deux si tu travail. veux. Voilà, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est vraiment mon challenge de l'année, de pouvoir cadrer tout ça, et à terme de pouvoir aussi créer des événements pour qu'ils puissent se retrouver, échanger entre eux sur des sujets RH ou certains pains qu'ils pourraient avoir, et voilà, créer un rendez-vous. Ça serait super. Ok, très cool, effectivement. Ouais, c'est vrai que animer une communauté comme ça, quand tu as des gens qui potentiellement aussi peuvent être un peu concurrents, c'est pour avoir enfin, ça va être un beau challenge, je pense. Oui. Très cool. Bah écoute, j'allais dire un conseil pour finir, si quelqu'un justement voulait structurer un service partenaire marketing, en tout cas lancer peut-être ce channel-là, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais, pour une personne qui souhaite développer le pôle Channel Market, déjà, dans un premier temps, d'être patient. Et je pense que c'est super important quand on arrive, et je pense de mon expérience personnelle que j'aurais pu mieux faire, c'est-à-dire mieux comprendre les besoins des partenaires, prendre le temps de discuter avec l'équipe sales indirect, de bien comprendre les différentes typologies, comment les adresser, leurs pains, leurs besoins. Voilà, vraiment prendre ce temps qui est super important au début pour bien comprendre tout le contexte. Et voilà, beaucoup de discussions avec l'équipe, parce que c'est l'équipe indirecte qui connaissent le mieux leurs partenaires et qui les accompagne quotidiennement. Donc vraiment un travail main dans la main avec eux. Moi, je pense que j'ai pas assez pris ce temps au début, par exemple. Donc après, ça m'a fait perdre du temps par la suite.
Donc, dans un premier temps, être patient et ensuite, pour moi, ça serait vraiment se focaliser sur l'enablement des partenaires, c'est-à-dire, leur préparer un maximum de contenu, d'assets marketing, de visuels, de mémos, d'emails qu'ils puissent facilement transmettre à leur parc, pour leur faciliter la vie, faciliter, la communication avec, en annonçant par exemple le partenariat, en communiquant proprement autour, des produits. Voilà, pour, faciliter la vie, à nos partenaires. OK, trop cool. Bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup Clara pour, ce partage Merci à toi. d'expérience. C'était super intéressant.